Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres du poisson impropre à la consommation saisi à Waïguya. Tout est parti de l'odeur des alevins en décomposition qui a alerté les riverains. Les autorités se sont déportées sur les lieux pour saisir les produits incriminés. Le prévenu est un pêcheur qui a une vingtaine d'années d'activité. Et puis, saison pluvieuse rime généralement avec paludisme. La raison, la prolifération des moustiques vecteurs de cette maladie. Suite à la présence d'eau stagnante à Dédougou, les autorités sanitaires encouragent les populations à la prise de mesures contre cette maladie à travers l'assainissement du cadre de vie. C'est le dossier de cette édition. Du poisson avarié a été saisi à Waïguya par les autorités municipales et environnementales. C'est l'odeur dégagée par les alevins en putréfaction qui a alerté les populations riveraines. Ces produits impropres à la consommation ont été saisis au mains d'un pêcheur qui a une vingtaine d'années d'activité. Irénée Kaboré, Brahima Kabré et Alidou Savadougou. Une quantité importante de poissons pourris saisis à Waïguya. Et c'est dans les alentours de l'école Pella au secteur 13 que ces alevins en état de putréfaction étaient étalés pour être séchés. Alertés par les riverains, les autorités communales ont dépêché une équipe qui a appréhendé les propriétaires et procédé à l'incinération des poissons. Ils ont reçu des convocations, ils ont été avertis plusieurs fois, donc je pense que maintenant il faudra passer à la sanction la plus sévère, qui sera de mettre fin à l'activité donc au niveau des domiciles. Nous les avons interpellés au service pour qu'ils viennent répondre de leurs faits. Un PV sera dressé contre ces intéressés-là parce que nous prenons ça comme vraiment une infraction grave. Bamoua Nasséré, auteur de cette forfaiture, aurait été avisé plus d'une fois, selon les responsables de la mairie et de l'environnement. Mais pour les pêcheurs, son poisson était destiné à nourrir de la volaille au Mali. C'est la veille de la Tabaski que nous avons ramassé ces alevins en brousse après une forte pluie. Nous ne pouvions pas les sécher à la maison, c'est pourquoi nous sommes venus étaler ici. D'ailleurs, ce poisson est destiné à l'alimentation de la volaille et non aux humains. Et c'est une odeur nauséabonde qui a envahi les quartiers et attiré les riverains à découvrir ces stocks dans les buissons. Les responsables invitent donc la population à la prudence dans leur consommation. Le bureau du comité de l'agence de l'eau du Gourma a été installé. Il s'agit d'un comité tripartite État, collectivités territoriales et usagers. Fort de 48 membres, il devrait travailler à une meilleure gestion des ressources en eau de ce bassin. Reportage Seydou Nikema et Chantal Vedrago. C'est la nouvelle équipe en charge de la gestion du comité de bassin de l'agence de l'eau du Gourma. Composé de 48 membres, ce nouveau comité se donne pour ambition d'accentuer la concertation afin de relever le défi de la gestion efficace des ressources en eau de son espace. C'est une question qui concerne tout le monde, toute la population. Donc nous devons travailler et assurer l'accès à l'eau à toute la population du ressort de notre bassin. Et vous savez que de nos jours, avec la rareté de la ressource en eau, donc il faut que nous conjuguons nos efforts pour pouvoir venir à bout des problèmes que nous rencontrons sur le terrain. Ce comité succède à une équipe qui a engrangé de nombreux acquis au cours de son mandat. Nous avons pu mettre en place tout ce qu'il y a comme test de fonctionnement de l'agence. On a pu aussi mettre en place quelques structures de base, notamment les comités locaux de l'eau. On a également pu mener des activités techniques sur le terrain, et notamment au niveau de certaines retenues d'eau, en collaboration avec les clés. On a également noué des partenariats avec des agences de l'eau à l'extérieur, les Pays-Bas, la France. On a aussi noué des partenariats à l'intérieur du Burkina Faso avec Fasocom, WaterAid. Le comité de bassin est la première instance de concertation et de prise de décision. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau dans l'espace de gestion des ressources en eau du Gourma. Composé de représentants de l'État, des collectivités territoriales et des usagers, les 48 membres du comité ont un mandat de 3 ans. Les eaux stagnantes en saison pluvieuse entraînent la prolifération des moustiques vecteurs du paludisme. Conséquence, les consultations pour cette maladie sont en hausse. À Dédougou, l'heure est à la prévention contre cette maladie à travers l'usage de moustiquaires et l'assainissement du cadre urbain. C'est un dossier signé Edouard Ouedraogo et Christophe Traoré.
La saison des pluies rime avec la prolifération des moustiques. Les eaux stagnantes, les herbes dans les lieux d'habitation sont entre autres les sites de larves de moustiques. Ici, à Dédougou, au secteur 5 et 2, où nous avons rencontré des résidents, ils disent faire de leur mieux pour se débarrasser de ces lieux propices à la prolifération des moustiques. Lorsque les gens entendent des ordures ensemble, il y a des gens qui viennent ramasser pour empêcher la multiplication des moustiques. Moi, à mon niveau, j'ai essayé de pomper pour que les herbes là, ça tue. Voilà. Puis il y a un côté, voilà, tu vois pas le point là. Là nous, on a essayé de remplir ça. Les données récoltées dans les formations sanitaires depuis le mois de juillet dernier montrent que beaucoup de patients souffrent de paludisme. Au mois de juin-mai, on était autour de 5 000 à 7 000 cas de palu par semaine. Mais à partir du mois de juillet, qui est la période de haute transmission, nous avons constaté une flambée et je pense qu'à la semaine 28-29, on était autour de 24 000 cas de palu enregistrés dans nos formations sanitaires par semaine. Cela s'explique par plusieurs facteurs et des mesures sont prises pour soulager la population en ces temps de pluie. Nous mettons en œuvre une stratégie qu'on appelle la chimio-prévention du paludisme saisonnier, qui est une stratégie qui consiste à donner des médicaments aux enfants de moins de 5 ans et ça permet de prévenir les cas de paludisme. Donc nous avons déjà commencé le premier passage le 23 juillet et dès le 23 août, nous allons passer au deuxième passage. Les responsables en charge de la santé, de l'hygiène et de l'assainissement disent veiller à éliminer les sites propices aux moustiques, mais comptent sur l'aide de la population. Il faut arrêter de déverser des eaux usées dans les rues, réaliser des bacs, des pizzas douces en tout cas qui va leur permettre en tout cas de gérer leurs eaux usées. Qui parle des eaux usées parle des maladies. En plus des flaques d'eau et les herbes, les cultures dans les lieux d'habitation favorisent aussi la multiplication des moustiques. Dans une telle situation, dormir sous une moustiquaire est une solution, selon les responsables de la santé. La LONABE va bientôt renforcer son réseau de jeux dans la région de l'Est. 22 nouveaux clubs seront ouverts. Et pour la qualité de service, elle a organisé une formation pour ses agents. Elle a porté sur les techniques d'accueil et de vente. Reportage Seydou Ninkiema et Mahamadi Wedrago. Promouvoir les points de vente des jeux de hasard à travers la protection du matériel et la valorisation des clients constitue l'une des visions de la Loterie nationale burkinabé, LONABE. Et pour l'atteinte de cet objectif, l'accueil et la vente professionnelle s'avèrent utiles. D'où la tenue de cette session de formation au profit des agents nouvellement recrutés pour gérer les 6 nouveaux clubs de PMUB à Fadangourma. Nous allons leur donner des outils pour les permettre d'être opérationnels sur le terrain. Il y aura une formation technique que l'informaticien va naturellement dérouler parce que ces gérants ont besoin de comprendre comment les machines fonctionnent, comment est-ce qu'il faut jouer. Le deuxième thème, c'est au niveau commercial pour qu'ils comprennent les différents paris que nous avons sur la place et leur permettre de comprendre et surtout l'accueil, la clientèle pour permettre à cette population de pouvoir jouer. Le responsable de la LONABE section de l'Est annonce l'ouverture d'un nouveau concept de jeu à Fada afin de permettre aux parieurs d'augmenter leurs possibilités de gain. Nous allons tout faire pour ouvrir les CV pour que la population puisse jouer. Le jeu en direct, vous comprenez? Espace course en direct, jouer, ensuite tu te fais ton argent, tu peux t'asseoir encore jouer, regarder les courses en direct. C'est l'unique produit que nous avons et pour le moment que Fada n'a toujours pas encore bénéficié, mais ça serait pour bientôt. Des formations similaires sont prévues en faveur des gérants des 16 autres clubs nouvellement ouverts dans la zone de l'Est, en vue de redonner une bonne base à la force de vente de la LONABE. L'équipe de la communication est le vainqueur de la 6e édition de la Coupe Interservice du Sahel. Elle est venue à bout de celle de la garde de sécurité pénitentiaire après la séance de tir au but. Le reportage depuis Dori de Ama Faisal Sissé, Seni Kiem Touré et Seydouzon. Qui aurait cru que l'équipe de la communication allait soulever le trophée de la 6e édition du tournoi Interservice du Sahel? Et oui, elle a remporté ce trophée face à l'équipe de la garde de sécurité pénitentiaire, double tenant du titre. Une finale de 2 fois 20 minutes.
À la première mi-temps, l'équipe de la GSP se montre plus agressive, mais la mi-temps se termine 0-0. À la reprise, l'équipe de la communication procède à quelques réajustements et multiplie les occasions à la 24e, 36e et 38e minute. C'est au tir au but que la communication se montre plus réaliste et remporte la coupe par 2 tirs réussis contre 1. En plus du trophée, elle gagne un jeu de maillot, un ballon, plus la somme de 60 000 francs CFA. La garde de sécurité pénitentiaire se console avec la somme de 50 000 francs CFA, un jeu de maillot, plus un ballon. L'équipe du 11e régiment d'infanterie commando, 3e du tournoi, remporte la somme de 40 000 francs, plus 20 000 francs pour le prix Fair Play. Au-delà des prix, ce sont tous les services de la région du Sahel qui gagnent. Les objectifs que nous recherchons, c'est faire en sorte pour renforcer les liens de collaboration entre les travailleurs des différents services, pour faire en sorte que ces travailleurs-là d'abord apprennent à se connaître. Et en se connaissant, c'est sûr que, et faire en sorte que les différents services, parce qu'ils se connaissent, c'est sûr qu'en termes de rentabiliser dans les services-là, c'est sûr que nous allons avoir en tout cas une valeur ajoutée. Le sport, quand même, c'est un facteur d'union, c'est un facteur de cohésion. Et surtout que ça vient des différents services déconcentrés de l'État. Je pense qu'on n'avait pas du tout le droit de nous débiner par rapport à cette requête-là. Après un parcours sans faute, c'est tout naturellement que la joie soit au rendez-vous. On est très contents, ce sont des sentiments de satisfaction pour avoir mis fin à 2 années d'invincibilité de suite de la GSP. Et ça ne peut être que des sentiments de satisfaction. Le secret, c'était le mental, parce qu'on a abordé ce tournoi en se disant que tout le monde était logé à la même enseigne. Et il ne faudrait pas tenir compte du fait que ce sont les tenants du titre et que 2 années de suite, ils ont réussi à imposer leur jeu. On est venu, on a joué décomplexé et puis voilà, ça a payé. Et cette fois-ci, nous nous sommes métamorphosés tout simplement et nous voici donc au sommet. Et c'est un sacre, c'est une consécration et nous ne pouvons qu'être fiers. On aurait bien voulu remporter ce tournoi cette année pour la 3e fois consécutive. Malheureusement, on est tombé les armes à la main devant une belle équipe de la communication. Je tiens à les encourager et à les féliciter. Rendez-vous est donc donné en 2019 pour la 7e édition avec une équipe de la communication avec laquelle il faut désormais... On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Nathalie Kaouré vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.